Et maintenant, tu comptes faire quoi? Je me suis inscrit à une organisation internationale. Dans quelques jours, je partirai en Afrique comme volontaire. C'était un rêve que Mumu et moi avions depuis toujours. Maintenant que je suis libre, j'ai l'intention de continuer sur cette voie. Et la maison d'hôte? Je vais la vendre. La vendre? C'est dommage, non? Et le musée des cœurs brisés aussi? Tu crois que quelqu'un d'autre pourrait le gérer avec autant de cœur que vous? C'est de la part de Mumu. Dayu, Xiaoyu, Zhongwu, mes chers amis, quand vous lirez cette lettre, j'aurai déjà quitté ce monde. Désolée de revenir dans vos vies de cette manière. Mes derniers moments ont été heureux, grâce à vous. Je me souviens l'été dernier de votre première visite à la maison d'hôte. Chacun avec ses propres soucis, mais gardant tout pour soi, juste pour se souvenir. À ce moment-là, vous m'avez donné l'occasion de revivre les tracas des jeunes, si familiers et pourtant hors de portée. Je pense que c'est cet été que votre lien s'est formé, si pur et innocent et enviable. Je me demande souvent si Dayu a surmonté son ancienne relation, si elle a trouvé une nouvelle vie. J'ai eu de persévérer dans sa voie. Zhongwu a-t-il trouvé le courage d'exprimer ce qu'il ressentait? Après mon départ, Daxian ira aussi à la recherche de sa propre vie. Nous avons donc décidé de vous demander une faveur. Dans l'enveloppe, il y a les clés de la maison d'hôte. Pendant l'absence de Daxian, nous espérons que vous pourrez y retourner de temps en temps. Le musée du cœur brisé est ma seule préoccupation. J'espère que vous pourrez le garder pour nous attacher jusqu'à ce qu'un nouveau gérant soit trouvé. Enfin, ce n'est évidemment pas un naturel. J'espère que vous trouverez la vie que vous aimez, que vous serez heureux. Si seulement je vous avais connu plus tôt. Avec amour. Veuillez. Je crois en toi.
tu auras le temps, passe y faire un tour. T'inquiète pas. Merci. Ce n'est rien. Je ne travaille plus. J'ai plein de temps. Si tu veux visiter Shanghai, tu peux me le dire, je t'accompagnerai. Tu as l'air de bien le prendre d'avoir démissionné. C'est comme des vacances. Bien. Demain, accompagne-moi. D'accord. Voilà le bébé. Oh là là! Tenez. Merci. Ayo, c'est le même. Attendez, je vais chercher tes boîtes de conserve et des jouets pour lui. Merci bien. Trop mignon. S'il te plaît? Je peux le prendre? Oh, pourquoi tu as décidé d'acheter un chiot à Shanghai? Cette petite fille est tellement triste à cause de la mort de son chien. Son père a laissé une photo du chien et quelques mots au musée des cœurs brisés. Mémé et moi, on a vu ça et on a décidé de lui offrir un chien identique. On a donc trouvé celui-ci. Donc tu es venu à Shanghai uniquement pour leur livrer le chien? En fait, au début, on a créé le musée des cœurs brisés pour réconforter et guérir les autres. Mais au fil du temps, les histoires des visiteurs nous ont guéris en retour. Ça a donné à Mumu le courage de se battre pour vivre. Et à moi, le courage d'affronter la perte de mon amour. Beaucoup de gens voulaient reprendre le musée, mais on les a tous refusés. On voulait trouver quelqu'un qui partageait nos valeurs et notre amour pour continuer à transmettre cette chaleur. Vous êtes là? Ça fait Bonjour. longtemps. Bonjour. Où est Dodo? Elle est là. Dodo, regarde qui est là. Eh Dodo, je t'ai manqué? Beaucoup. Tu as grandi. Je te présente. Voici Ryu. C'est une bonne amie. Tu peux m'appeler Dayu, hein? Tu sais bien lire maintenant. Merci. Je vous en prie. Xiang? Momo n'est pas venu. Ah. Elle est décédée. Désolé. En fait, on est venu pour offrir un cadeau à Dodo. Ah, vraiment? Oui? Un cadeau? Monsieur Xion, tu veux me donner un cadeau? Je t'ai fait une surprise. Dodo, ferme les yeux. Pas de triche. Bon, ouvre-les. Ta 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 ta. Dodo, caresse-la. Maman, tu m'as manqué. Maman, tu m'as tellement manqué. Dodo. Mais moi savons ce que Mao Mao représente pour toi. On voulait qu'il te tienne compagnie, qu'il soit toujours avec toi. On espère que ça te rendra heureuse.
Céline, je vais rentrer. Oui, bonne soirée. Tu pars pas? Hein? Je vais rester un peu. Il n'y a rien qui m'attend. C'est différent quand on a quelqu'un. On est plus concentré. Tu sais, quand on est un homme de famille, on se sent plus rassuré, non? Oh. Ne pense pas toujours qu'au boulot. Rejoins ta femme. Passe plus de temps avec elle. C'est important et ça lui fera plaisir. Au fait, pour la promotion des produits, passe un peu plus tôt pour tout préparer. Oh, oui. J'y vais. Rentre bien, oui. Ce resto est pas mal. Oui, pas mal. En voyant Dodo aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'aider les gens, c'est vraiment gratifiant. J'espère qu'elle ira mieux. J'en suis sûre. Tu sais, c'est réconfortant quand quelqu'un prend en compte nos souhaits. Au fait, l'objet que tu as laissé au musée des cœurs brisés, tu veux le récupérer? Les gens récupèrent vraiment ces choses-là? Le but du musée, ce n'est pas d'oublier le passé. Pour moi et moi, laisser quelque chose au musée, c'est comme faire la paix avec soi-même. Pour moi, ma paix cette année, c'était pas top. Tu as mangé? On peut arrêter de se disputer? D'accord. Désolé. C'est ma faute. Aux yeux des autres, je n'ai rien accompli. Je suis un échec. Tu penses vraiment comme ça? Moi, tu sais, j'étais obsédée par le succès. Je voulais faire fortune à tout prix, même si je devais travailler dur. Mais maintenant, je me dis que ce genre de succès, ce n'est pas vital. Je veux juste faire des choses que j'aime vraiment. Pas étonnant que Mumu t'adorait. Moi? Vous êtes similaires. Vous avez de l'amour, des rêves et la capacité d'influencer les autres. Tu te souviens de notre première rencontre? Tu avais l'air un peu perdue à l'hôpital. Tu étais différente. Tu as cet esprit de ne jamais abandonner. Impossible à cacher. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé récemment, mais je veux te dire que toutes les difficultés peuvent être surmontées. Quand tu es jeune, si une chose te rend heureux, alors fonce sans te retourner. Parce que c'est ta voix intérieure qui parle. Comme Moumou, elle a choisi de vivre chaque jour à fond, sans aucun regret.
Merci, Dacion. Tu peux partir l'esprit tranquille. Pour le musée des cœurs brisés, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Je le passerai au prochain propriétaire en parfait état. Ça me rassure. Merci. Les affaires sont déménagées. L'appartement paraît plus grand maintenant. Tu trouves? Avant, c'était déjà plutôt vide, non? Bah quoi, on ne peut même plus dire la vérité? Je trouve que tu as eu une super idée. Avec les prix des logements en ville, pourquoi s'acharner à rester? Avec cet argent, tu pourrais acheter une grande maison dans ta ville natale. En fait, c'est juste que je suis nul. Merci de me soutenir. On est amis. Même si on ne peut pas trop aider, au moins on est là pour toi si tu en as besoin. Elle t'a toujours soutenu, tu vas sûrement lui manquer plus qu'à nous. Ça, c'est sûr. Moins de chichi maintenant. Je vais devoir tout faire moi-même. Voici l'argent que je te devais. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus de dettes. L'un envers l'autre. C'est bien ça. Plus de dettes. Ensuite... Si tu as besoin, appelle-moi. Je ne peux pas garantir d'être là sur le champ. Mais au moins, je serai là le lendemain. D'accord. Je t'ai remboursé. Mais je te dois toujours une faveur. Qui sait quand on pourra se revoir. Avant de nous séparer, allez, faisons un câlin. Cette année a été si dure. Et si belle. Merci à vous. Xiaoyu, ne pleure pas, on va se revoir. Allez. Ne t'inquiète pas. Tu es pénible, allez, va-t'en. T'es insupportable. Dépêche-toi, tu vas rater ton train. Allez, allez. C'est bon, c'est bon. Pénible. Pas besoin de m'accompagner. Allez, j'y vais. Salut. Allez, allez, allez. Vas-y, tu fais quoi, Xiaoyu? Ça me saoule. Vas-y, c'est rien.
travaillé pendant des années. Et puis d'un coup, il est reparti. Ça me rend un peu triste tout ça. Ce qui compte, c'est l'expérience. Il a laissé tant de beaux souvenirs dans cette ville. Et il vous a rencontré, toi et Dahu. Ça valait le coup. Je trouve aussi que ça valait vraiment le coup. Et moi aussi. Je fais partie de tes beaux souvenirs à Shanghai. Ce soir à 19h. Puisque la vie est amère, alors allons rire un bon coup. Il faut venir, les billets sont chers. Ah, le temps est vraiment agréable aujourd'hui. Je pensais qu'elle serait devenue un grand arbre maintenant. Dis-moi, pourquoi tu m'as amené ici? Je lui ai dit qu'il serait le témoin de notre amour. Après notre rupture, je ne suis jamais revenu. Et qu'est-ce que tu voulais lui dire? Je voulais qu'il te convainque. Xiaoyu. Remettons-nous ensemble. Avant, tu trouvais toujours notre relation déséquilibrée. J'ai bien réfléchi. Mon machisme inconscient voulait toujours te tenir derrière moi. Sans jamais penser que tu voulais aussi ta propre vie et suivre tes passions. Je suis très touchée. Merci. J'apprécie vraiment ce que tu viens de me dire. Et merci d'avoir été si déterminée à m'aimer. Je sais combien c'est difficile pour un homme de se déclarer 2 fois. C'est pas facile, hein? Tu le sais alors. Tu sais, c'est cool qu'on se côtoie juste en tant qu'amis. C'est plus simple, plus agréable, juste de l'admiration mutuelle. Après tout, on a 2 personnalités différentes et c'est bien comme ça. Mais je sais bien que dans une relation, il faut s'adapter, mais pas se transformer. Je ne veux pas changer, ni te forcer à changer. Tu comprends ce que je veux dire, non? C'est pas grave. Je vais t'annoncer un truc que tu ne vas pas aimer. J'ai obtenu un projet pour aller aider les agriculteurs dans 35 villages. Dès demain, je vais parcourir le pays, faire des tournages sur place. C'est un projet à but non lucratif, donc
bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous voir tous ici. Qui est là pour la première fois pour assister à l'un de nos stand-up comédies? Est-ce que vous pouvez applaudir pour qu'on vous voit? Tant de gens qui manquent de culture. Génial. Pour être honnête, avant d'être comédienne à temps plein, j'avais un vrai boulot. Je travaillais comme designer dans une boîte internet. Vous savez, le genre d'endroit où on fait des heures sup à gogo. Souvent, je bossais à moitié au bureau et puis je venais ici pour mon show et après je retournais bosser. Mais une fois, super coïncidence, je faisais mon spectacle et j'ai vu mon boss au 2e rang. J'ai vu dans son regard furieux que c'était la première fois qu'il payait pour les heures sup d'une employée. Désolée. Mais j'étais hyper perplexe. Je me suis dit, mais boss, t'avais pas dit que t'allais en réunion? Et voilà, j'y étais aussi à cette réunion. Et puis eux, leur réunion, c'est sur quoi? Les stratégies produits, tout ça. Nous, on fait quoi? Un meet-up avec des fans. Non, sérieux, je cherche activement du boulot maintenant. Mais quand t'as presque 30 ans et que tu cherches un job, les RH sont super froids. Dès qu'ils entendent que j'ai presque 30 ans et que je n'ai pas de copains, ils me sortent des excuses bidons, genre « Ah, dans votre cas, c'est pas assez stable, hein ?» Tu regardes quoi? Un stand-up. J'étais tellement vénère. Je leur ai dit que ça faisait 5 ans que j'avais pas eu de relation. 5 ans, c'est pas assez stable, ça? Combien de mariés tiennent 5 ans aujourd'hui? J'ai vu tout à l'heure qu'une dame est arrivée en retard, c'est ça? Ah, désolée, il y avait des bouchons en chemin. Un peu de trafic, hein? Oh, vous voulez juste frimer parce que vous êtes venu en taxi? Madame, dans notre théâtre, on a une règle non écrite. Le dernier arrivé doit monter sur scène pour dire 2-3 mots. Non, je préfère pas. Allez, venez sur scène. Vous avez l'air plutôt ouverte. Ouais. Allez, encourageons-la. Applaudissons, applaudissons. Ah, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Applaudissez. Ah, Applaudissons pour l'encourager. d'accord. Oh mon Dieu. Comment dire? Je devrais me présenter d'abord, non? Salut tout le monde, je m'appelle Ryu. J'ai 32 ans cette année. Tu regardes le stand-up? Elle s'appelait comment? Elle a dit Ryu. Ryu? Ryu? Oui, oui. Laisse-moi voir. Pas mariée, pas d'enfant. Bien sûr, je ne travaille pas, mais c'est pas parce que C'est je un suis direct que tu paresseuse. regardes? Oui. Au contraire, ces 10 dernières années à Shanghai, j'ai tout donné à mon boulot. J'ai travaillé 364 jours sur 365. Puis un jour, mon patron m'appelle dans son bureau et il me dit « Ryu, tu peux venir dans mon bureau ?» Il commence à parler d'une lettre de dénonciation reçue des collègues. Il sort cette lettre et il me la montre et c'est énorme. C'est pas juste une lettre, mais carrément un roman de dénonciation. À ce moment-là, j'ai eu cette sensation. Vous savez, comme un héron au milieu de poules. Vous imaginez la malveillance qu'il faut subir? C'était pareil. En tant que héron, je m'éloigne des poules. On devrait encore parler d'amour, non? Mais je n'aurais jamais imaginé que même l'amour serait compliqué pour moi. J'avais un copain depuis 10 ans. Mais il a pensé que j'aimais trop mon travail, que j'aimais trop l'argent. Alors il a trouvé une autre jeune qui aime juste dépenser sans travailler. Quand je l'ai vu appeler mon ex mon amour... Mon amour... Alors tout à coup, j'ai tout compris, j'ai compris pourquoi. Avec ces petits mots, qui ne tomberait pas amoureux? Vraiment? Toi aussi tu tomberais amoureux, n'est-ce pas? Vous savez, quand un homme en a assez, il cherche une personne sérieuse à épouser. Il est revenu. Il voulait se marier avec moi, avoir des enfants, me voir devenir femme au foyer. Bien sûr, je ne dis pas que c'est nul d'être femme au foyer, mais je ne veux pas de cette vie-là. Ah, en fait, je suis reconnaissante envers mon ex. Je suis quelqu'un qui aime planifier. Tout le monde autour de moi faisait partie de mes plans que je voulais exécuter parfaitement, bien que je n'en ai réalisé aucun. Mais mon ex, il s'est plaint en me disant « Ryu, dans tes plans, t'as jamais pensé à moi. Tu n'aimes que toi. » Sur le coup, je n'ai pas compris. J'avais tout bien planifié pour toi, c'était pas cool, qu'est-ce que tu veux de plus? Jusqu'à ce qu'il commence à faire la même chose, à planifier ma vie, à me proposer un mariage, des enfants. J'ai réalisé combien
C'était égoïste de ne pas tenir compte des sentiments des autres quand tu veux réaliser tes plans. J'ai été au chômage quasiment 1 an. Cette année, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai soudain réalisé que, dans ma vie, je n'ai pas seulement ignoré les sentiments des autres. J'ai aussi ignoré les miens. Je ne me suis jamais demandé « Ryu, es-tu heureuse ? Est-ce la vie que tu veux ?» Alors, quand j'ai trouvé un deuxième job, j'ai démissionné. Ce travail que j'ai obtenu après 8 mois de lutte acharnée, je ne voulais plus refaire les mêmes erreurs. Je ne voulais plus vivre ce genre de vie. J'ai soudain senti qu'il n'y avait aucun objectif dans la vie qu'on doit absolument atteindre. Rien qu'on doit absolument obtenir. Je ne veux plus planifier. Je veux vivre l'instant présent, profiter de chaque moment. Je n'ai que 32 ans. La vie est longue. Il n'est jamais trop tard pour tout recommencer. Je pense que pour vous aussi, il n'est pas trop tard. Tu décides comme ça d'annuler tes fiançailles? Hein, c'est grave ça! Pourquoi tu n'en as pas parlé avec nous? Si la mère de Zerling n'était pas venue, on serait encore dans le flou. Tu nous mets dans une situation difficile. Si tu nous avais prévenus avant, on aurait pu prévoir quelque chose. Maintenant, les voisins et les proches sont tous au courant. Ils se moquent de nous. Tu veux nous tuer ou quoi? Hein? Maman, on annule juste nos fiançailles. C'est une rupture. Si on s'était mariés et qu'on découvrait qu'on ne peut pas vivre ensemble, on aurait divorcé. Ce n'est pas plus simple? Arrête un peu avec toutes ces bêtises. Arrête ça! Tu as quel âge, hein? 30 et quelques, et toujours pas marié. Comment tu vas faire dans ta vie? Seule. Et quand tu seras vieille, hein? Qui va s'occuper de toi? Ton père et moi, on ne peut pas avoir l'esprit tranquille. Si c'est juste pour avoir quelqu'un qui s'occupe de moi quand je serai vieille, alors je préfère rester seule. Maman, si 2 personnes qui ne s'aiment pas restent ensemble, même si ça paraît parfait pour les autres, ça ne sert à rien. D'accord, d'accord. Même si tu es ma fille, tu as tes propres idées. Je ne peux rien y faire si tu ne veux pas m'écouter, n'est-ce pas? Bien, mais je te préviens, pas de regrets. Si tu reviens pleurer chez nous, on ne pourra rien faire pour toi. Tu l'auras bien cherché. Tu ne pourras en vouloir qu'à toi-même, ma fille. Moi, je te le dis. Écoute, tu sais, ta mère, elle parlait sous le coup de la colère.
prend à cœur. Tu connais son caractère. La mère de Zoline vient d'appeler. Ta mère te défendait. Je le savais. En fait, on veut juste ton bien. Quand on te pressait pour le mariage, c'était aussi pour ton bien. Maintenant que tu as fait ton choix, on comprend. Tu ne trouves pas tout de suite quelqu'un de bien, prends ton temps. Ne te force pas pour les autres. Ne te sacrifie pas. Papa, merci. Tu sais, ce que tu dis, ça compte beaucoup pour moi. C'est normal, tu sais. Tu es notre fille, après tout. Ta mère voulait te le dire. Regarde, regarde. Viens ici. Je voulais pas dire ça. Ne vous en faites pas, hein, papa, maman. Après tout, le voyage d'une vie est long. J'ai encore du temps pour explorer. Et puis, j'ai plein d'amis formidables. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seule. C'est ça l'esprit. Ta mère et moi, on espère que tu feras ce que tu veux, sans te forcer. Si tu te sens vraiment trop fatigué, tu peux toujours revenir. Quand tu reviendras, tu n'auras rien à faire. On s'occupera de toi. Papa, maman, je vous aime. Tu peux répéter? Je vous aime. Bon, on te laisse. Allez.